Bonjour à tous, on va donc corriger l'exercice 38, vos achats de livres en septembre. Donc la première chose, c'est que je vais mettre un petit peu en forme le tableau pour qu'il ressemble à notre exemple. Donc je vais rajouter des colonnes. Je vais ensuite centrer les titres. Monter un petit peu la taille. Ici la diminuer. En gras, les totaux en gras et alignés à droite. Nos prix, ici, on va les mettre en francs suisses, avec le CHF à gauche. Donc je vous rappelle, CHF à gauche, c'est la version allemande. Hop. Avec effectivement 2 décimales. Ok. Donc, pour le rabais, on va être sur... on souhaite un rabais en l'arrondissant aux 5 centimes les plus proches. Donc, arrondi multiple. Notre calcul, c'est notre prix ici fois notre rabais, qui va donc être bloqué. Et le multiple, c'est le multiple de 0,05. Donc vous voyez que là, on voit directement le résultat. On va avoir un résultat aux 5 centimes. Tirer. Le montant net sera donc notre prix moins notre rabais. On tire. On peut également copier la mise en forme ici pour avoir les CHF. Et notre total, c'est une somme ici. Le montant du rabais, on va calculer directement sur notre total pour voir la différence. Donc là, pas besoin de le bloquer étant donné qu'on ne tire pas notre formule. Et le montant net, c'est donc le total moins le rabais. Donc l'objectif de cet exercice, c'était aussi de comparer est-ce qu'on a un montant de rabais qui est différent ou pas. Donc si on sélectionne toute la colonne ici, on a nos statistiques ici en bas. Donc ici on peut voir qu'on est à 65,40, donc c'est exactement pareil. Et on nous demande de comparer avec un rabais de 13,5. Est-ce que ça va changer? Donc là attention parce que ça vous arrondit, ça vous affiche un arrondi à l'entier, mais vous êtes d'accord qu'on est toujours à 13,5. On peut augmenter et rajouter une décimale pour voir qu'effectivement on était toujours à 13,5 sans que ça change nos chiffres. Donc la somme de nos rabais ici est à 88,25 et là on est à 88,29, donc un arrondi à 30. Vous voyez que selon le rabais, on n'aura pas la même chose si on fait chaque calcul avec un arrondi que l'arrondi final. Le but de cet exercice premier, c'était aussi de vous apprendre à arrondir aux 5 centimes, ce qui est très très utilisé. Donc voilà, vous avez vu, comme l'exercice précédent, que si on arrondissait tout de suite, on avait un arrondi et un résultat des fois plus fort ou moins fort que si on arrondissait qu'à la fin. Voilà, ça clôture cet exercice. Donc je reste à disposition si vous avez d'autres questions.